Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le programme est vraiment chargé, on est ça y est en pleine saison, le potager pousse à tout va. J'essaie de faire enchaîner au maximum les cultures pour toujours récolter au maximum. Alors on va se balader de parcelle en parcelle, vous montrer un petit peu tous ces gestes du jardinier au quotidien. Merci pour votre visite et puis on est parti donc pour cette nouvelle vidéo. Alors on commence avec cette première zone que j'aime beaucoup, ça fait très luxuriant. Donc on a les petits pois, on a les pommes de terre et puis on a toute la zone à fruits rouges sur plusieurs étages de production. Alors déjà je commence par les pommes de terre. Vous voyez à côté de moi que les plants sont encore assez verts et un signe vraiment qui en tout cas chez moi est vraiment indicatif pour récolter, c'est quand les plants commencent vraiment à s'assécher. Ça veut dire qu'en dessous les patates sont prêtes à être récoltées, qu'elles ont bien grossi et qu'on peut les conserver. Donc là j'attends encore un peu pour enchaîner avec d'autres cultures, mais quand même je commence vraiment à récolter ces pommes de terre qu'on appelle primeurs. Elles ont encore la peau un peu jeune, mais elles sont vraiment très bonnes. C'est l'occasion de se rendre compte de l'intérêt du butage. Je vais vraiment récolter en fait à l'intérieur du butage, d'avoir ramené du compost, de la terre, des paillages à la base des plants. Et bien j'ai vraiment des étages de production qui se sont développés dans le butage et ça promet vraiment de belles récoltes. Donc je commence à faire quelques récoltes de patates, voire même parfois j'arrache un plant, je récolte tout ce qu'il y a, ça me libère la place et j'enchaîne avec d'autres cultures. Par exemple sur une autre parcelle j'ai mis un pied d'aubergine juste après le plant de patates. Alors je rajoute un peu d'engrais organique parce que ce sont des cultures gourmandes, on les enchaîne, il faut réenrichir le sol et puis donc j'attends que cette culture sèche complètement pour faire la grosse récolte de patates et les conserver pour la saison froide. Alors à côté de cette zone à patates, j'ai donc des zones à petits pois, à mange-tout. Alors ces cultures, franchement, le bilan est plutôt positif. J'ai beaucoup galéré en début de saison à réussir les semis. J'ai dû ressemer des petits pois, j'ai dû ressemer des mange-tout. Mais en insistant, ça y est, on y est arrivé. Et là vraiment, c'est le moment des récoltes. On a même congelé une partie de petits pois tellement on a bien réussi ces cultures. Donc c'est vraiment très satisfaisant. De les avoir en variété grimpante en plus, vous voyez que ça donne beaucoup de hauteur au potager, c'est toujours très joli. Et par contre, comme je suis en région douce, donc on arrive déjà à la fin de ces cultures qui détestent la chaleur, donc je finis de tout récolter et puis là maintenant mon boulot, mon travail de jardinier au quotidien, c'est d'arracher petit à petit ces cultures et de les remplacer avec des cultures estivales. Donc toujours le même procédé, je vais à ma petite pépinière là où j'ai tous mes godets en attente et puis je pioche selon ce qui arrive, des pastèques, des melons, des aubergines, des tomates souvent, des patates douces quand je veux mettre des cultures au sol, mais souvent je profite des treillis donc pour mettre des cultures en hauteur et surtout des tomates en premier lieu. Et puis une fois que j'ai planté, toujours les mêmes préoccupations premières, à savoir d'avoir un sol humide pour que le moteur du potager tourne à plein régime. Alors s'il pleut, tant mieux, l'humidité y est. Là en ce moment ce n'est pas du tout le cas, donc je prends le soin de verser plusieurs arrosoirs, de vraiment re-remplir la réserve en eau du sol et ensuite de préserver cette humidité avec un bon paillage. Alors bien sûr je me sers des résidus de culture, des petits pois, de mange-tout, je mets ça en premier paillage, mais c'est quand même assez éphémère, donc je mets par-dessus un autre paillage plus carboné, plus sec, plus durable, ce que j'ai sous la main. Là j'ai des restes de foin, parfois ça va être de la paille, des feuilles mortes, du broyat, mais en tout cas une bonne épaisseur pour bien préserver l'humidité du sol. Pour finir avec les mange-tout, les petits pois pour cette saison 2022, une dernière petite parcelle où pareil, j'ai enlevé la culture et cette fois-ci j'ai pas enchaîné avec des plantations mais j'ai enchaîné avec un semis. Ce sont des haricots grimpants qui vont à leur tour grimper les treillis, les structures qui sont déjà en place, et les haricots on peut encore les semer pendant des semaines durant, jusqu'à la mi-juillet sans souci, et c'est bien d'ailleurs d'étaler les semis pour cette culture parce que les haricots sinon ils arrivent de façon trop concentrée, trop abondante, et d'ailleurs on va le voir dans la séquence suivante.
On passe encore sur une toute autre zone du potager et on va s'intéresser à ce que vous voyez derrière moi, la tour à haricots. Alors je mets allez, un petit peu de fierté en avant, je suis vraiment trop content du résultat. Surtout que j'ai galéré là aussi, comme les petits pois, les premiers semis que j'avais fait début avril, ils avaient attrapé un coup de froid, il a fallu que je ressème. Et puis après par contre, mais alors tout s'est mis à accélérer comme pas possible. Je crois que voilà, il n'y a pas de mystère, les clés de fertilité, le sol qui est vraiment meuble, riche, une douceur en plus au mois de mai qui a fait pousser à toute vitesse les plants. Et là on a donc des haricots, mais alors qui grimpent mais vraiment à 2,50 m, 3 mètres. Je suis même en train, enfin j'ai déjà installé un treillis d'une structure à une autre pour donner un 4e mètre de pousse possible à ces plants. Et puis là depuis quelques jours on récolte, mais c'est en kilos. On a déjà fait les premiers bocaux. Alors ouais, ça c'est toujours super satisfaisant de faire des bocaux parce que ça y est, ça veut dire qu'on est en excès de récolte, qu'on produit déjà pour la saison froide. Et ça c'est intéressant avec quelques choux que je vous montrerai tout à l'heure. On a déjà fait les premiers bocaux. Mais donc pour revenir à ces haricots, dans un mois, début mi-juillet, peut-être que je vais enlever la tour, mettre par exemple un pied de courgette pour avoir des récoltes tardives en septembre, voire même en octobre, de courgettes. On passe encore sur une autre zone qui elle aussi est en train de se transformer. Il y avait de l'ail qui a disparu, je l'ai récolté cette dernière semaine. Il y a de l'oignon, mais lui je le laisse toujours. Vous voyez que les plants sont encore bien verts, donc je vais attendre qu'ils soient bien secs pour récolter les oignons et surtout bien les conserver. Mais l'ail, lui, ça y est, il a disparu. Ça a été donc une des récoltes de ces derniers jours. Je me sers comme d'habitude de ma grelinette pour remonter les têtes parce que sinon j'ai du mal à les arracher. Alors là aussi on peut voir que les résultats sont vraiment jolis, en respectant une nouvelle fois ces clés de fertilité, un sol bien meuble, humide mais juste ce qu'il faut, pas trop pour que ça pourrisse, pas assez pour que ce soit trop compact, donc juste toujours cette image d'éponge essorée. Et puis j'ai aussi réenrichi en cours de culture avec de la potasse. La potasse ça fait vraiment bien grossir tous les légumes racines, donc que ce soit de la cendre, du patin kali, de la vinasse de betterave, ça permet vraiment d'apporter un complément de richesse pour ces cultures et ça nous offre vraiment des superbes têtes d'ail. Et là donc c'est chouette quoi, on a vraiment une belle quantité, largement de quoi tenir toute l'année, donc c'est très satisfaisant. Une fois la récolte effectuée, vous connaissez l'histoire, je vais à la pépinière, je prends 4 godets, je les plante directement, j'humidifie le sol et puis je paille. Donc là je vois que j'ai du foin, donc j'ai paillé avec du foin sur cet espace. Et puis là voilà, la zone est installée pour les mois à venir. On va laisser concombres, melons, pastèques, tomates se développer tranquillement. On aura juste à veiller à maintenir un sol humide et puis tout devrait bien se passer. Un petit mot aussi sur quelques carrés potagers, je vous en montre 2. Alors ils font chacun 2 mètres carrés. Le premier avec ce plant de courge, alors ce qui est bien c'est qu'on peut le faire courir à l'extérieur du carré. Et puis dans le carré, comme c'est garni de fertilité, j'ai vraiment rempli avec des tonnes de compost, de bonne terre, c'est vraiment super riche. Donc il se régale. Et puis je fais courir le plant en extérieur. Pareil avec un plant de pastèque de l'autre côté. Et puis à l'intérieur, il y a des tomates avec les premières tomates cerises qui commencent un petit peu à rougir. On a aussi des oignons qui se régalent dans un sol bien meuble. Et des carottes. Alors ce sont des carottes qui sont implantées en motte. Je les avais semées en motte et on verra d'ici quelques jours, quelques semaines le résultat. Et puis sur l'autre carré, là aussi beaucoup de cultures très denses, des betteraves, des blettes qu'on est en train de récolter, des carottes,
des oignons, des poireaux. Vraiment, j'hésite pas quoi, à resserrer les cultures. C'est vraiment génial ces carrés, quoi. On les remplit de bonne terre, de compost, en tout genre. Et vraiment, c'est un total régal de les cultiver. On passe maintenant dans la serre où il y a tout un côté qui est déjà implanté depuis quelques semaines, des aubergines, des tomates, des physalis. C'est en train de pousser à tout va. Et sur un autre côté, j'ai encore une culture de carottes qui est grandement implantée. Et vu que c'est semé depuis fin janvier, début février, c'était un semis très précoce, et bien là, petit à petit, ce que je fais, je récolte des carottes et je fais en sorte de laisser en fait suffisamment d'espace pour directement planter au milieu de la culture, mes plants de culture estivale, et toujours pareil, que ce soit tomates, pastèques, melons. Donc je fais des trous de récolte en fait, je récolte plusieurs carottes aux mêmes endroits. Elles sont d'ailleurs bien jolies, encore une fois les clés de fertilité qui sont respectées. Et puis donc directement après, j'enchaîne sitôt que j'ai un petit trou, et les autres carottes je les laisse en terre. Il n'y a rien de mieux que de laisser les carottes en terre pour bien les conserver. Donc en plus avec les fanes qui sont toujours vertes, ça fait comme un petit paillage. Ça permet de protéger le sol de la chaleur. Donc je laisse les carottes au fond du bac, devant le bac, et au milieu, par-ci par-là, dans les trous de récolte de carottes que je viens de faire, j'enchaîne là aussi avec des plantations de culture estivale. On finit avec un dernier exemple qui montre bien l'évolution du potager sur ces dernières semaines. Donc c'est avec les choux. Alors là vous avez un chouquel, lui je l'ai laissé comme ça, il monte en fleurs. C'est toujours intéressant pour les pollinisateurs pour récolter les graines si on le souhaite. Mais sinon la plupart des choux que j'ai soit semés très tôt en saison, c'était même des plantations que j'ai fait début mars, ou sinon que j'ai planté à l'automne dernier. Donc ces choux ils arrivent déjà à récolte, notamment des choux cabus. Et là vu qu'on est quelque part en excès de récolte en fait, on a déjà des blettes, des betteraves, les petits pois, les mange-tout, les haricots. Donc les choux, je les conserve directement. On prend quelques temps en cuisine, on les blanchit à l'eau bouillante et puis ensuite au stérilisateur pour en faire des bocaux. Et comme ça vraiment on est déjà dans une production de pleine saison, mais pour une consommation en saison froide cet hiver. Donc ça c'est super intéressant, chou cabu, un chou-fleur aussi. Et vraiment quoi, c'est plusieurs kilos là de récolte. C'est un potager productif et ça c'est quand même toujours intéressant, toujours ce respect des clés de fertilité, j'y tiens beaucoup, vraiment c'est un petit peu mon axe de vision du potager et ça nous permet vraiment voilà quoi, de récolter et d'avoir cette petite fierté du jardinier au quotidien. Voilà pour cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer comment le potager d'été petit à petit remplace le potager de printemps. Vous dire aussi pour ceux qui veulent plus de contenu que vous avez le livre du potager qui vous reprend dans tous les détails les 10 clés de fertilité. Et puis vous avez aussi la plateforme Terra Potager, j'en parle pas beaucoup en ce moment parce qu'on travaille comme des dingues sur la version 2023 qui va être Terra 2022 x 10, nouvelle ergonomie, nouveau graphisme, nouveau module. Ça va être un truc de dingue. Merci aux premiers milliers d'abonnés qui sont
qui nous font confiance et qui nous permettent de développer le projet Terra. Mais voilà, vous pouvez déjà vous y abonner. Le prix est vraiment, je trouve, extrêmement accessible et vous avez accès à du contenu de folie pour apprendre au mieux le potager. Merci pour votre visite et puis à bientôt, bien sûr, pour une prochaine vidéo. Ciao!